chacun de vous, gouverneur de la BCEAO. Vous savez combien il touche au minimum par mois? 30 millions de francs CFA. Vous croyez qu'il est suffisamment bête pour scier la branche sur laquelle il est assis? C'est humain, ça. C'est valable pour vous, c'est valable pour lui, c'est valable pour nous. C'est parce que nous sommes dans l'opposition. Enfin, je ne dis pas que nous sommes dans l'opposition. C'est parce que nous critiquons le système que nous avons des discours comme ça. Mais entre le discours et la réalité, c'est ça. Donc, Sankara est mort, il y avait 3500 francs sur son compte. Allons doucement. Je suis en train de vous dire, ce qu'on appelle la politique du troisième homme. C'est-à-dire l'envahisseur français a compris ça. Il a compris, parce que les Français se fabriquent à sa manière ici en France. Donc, maintenir dans l'esclavage moderne les Africains, c'est ça qu'il y a. Donc, il faut, par enchantement, une nouvelle génération s'est née au Sahel. Avec ces jeunes-là qui sont là. Début. Pourquoi je dis ce n'est qu'un début? Parce que d'autres jeunes vont prendre le pouvoir. C'est un mouvement qui est irréversible. C'est-à-dire quiconque désormais va prendre le pouvoir d'État et qui va contre les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas de la mauvaise langue. Mais d'une manière ou d'une autre, il sera balayé. Ce qui me permet de dire, ici et maintenant, il faut que les gens du Sahel, qui soulèvent tout l'espoir de l'Afrique, car on ne rêve que de ça, eh bien, ceux-là, ils ont le devoir de réussir cette monnaie unique. Ils vont appeler pour le moment ça le Sahel, mais pour moi, c'est la base. Et question fondamentale, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette monnaie? Nous disons froidement, avec cette monnaie, M. David Johnson a déjà évoqué le problème, ils vont utiliser ça, mettre les Africains au travail et industrialiser les économies du Sahel. Le mot industrialiser, c'est trop compliqué, ça veut dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça veut dire qu'ils vont permettre de donner aux populations concernées manger. Manger veut dire élever les industries alimentaires. Et tout est en Afrique. Deuxièmement, boire veut dire donner de l'eau potable et de l'eau courante à tous ceux qui sont en Afrique. Troisièmement, s'habiller, élever des industries de textile. Quatrièmement, se loger, c'est-à-dire produire des millions, c'est des millions de logements décents avec une vision claire. D'ici 20 ans, ou bien 10 ans ou 20 ans, on ne veut plus voir de taudis sur le continent africain. Ensuite, dans la maison, il faut éclairer. Donc, les industries renouvelables, comme par exemple l'énergie solaire, l'énergie géothermique, donc tout ce qui sort du sous-sol, l'énergie éolienne, donc du vent, l'énergie hydraulique et la biomasse. Tout ça, on peut avoir de l'énergie en abondance. Ensuite, c'est déplacé. C'est déplacé avec les véhicules produits en Afrique. Les brillants cerveaux sont là. Ils ne demandent pas autre chose que d'être payés. Quand vous avez l'argent, que vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous pouvez financer ce que vous voulez. Ensuite, sur des routes qui sont produites par les Africains eux-mêmes. La main-d'œuvre, elle est pléthorique. Ensuite, s'éduquer, l'éducation nationale, avec une vision claire. Nous allons sortir des gens qui ne vont pas chômer. Donc, l'enseignement professionnel bien développé, avec des cerveaux, etc. Se soigner, la santé, l'homme est fragile. Donc, élever ce qu'on appelle les centres de soins primaires dans les villages,
les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant. Mais la santé, c'est aussi élever ce qu'on appelle la sécurité sociale. Bien sûr. Et enfin, la santé, c'est produire les médicaments en Afrique même. Et avec ça, on peut soigner tout le monde. Ensuite, se défendre, c'est la défense. Et on a commencé, on le voit maintenant, avant c'était une fiction. Le Mali a pu récupérer Kidal, a pu mettre hors d'état de nuire ces terroristes grâce à l'accord de coopération militaire avec la Russie.